Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 24 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que les énergies Pluton, Verseau, tout ça, bon, j'espère que vous gérez les énergies. On va voir ici avec le petit oracle astrozène, donc pour ce vendredi. Alors, pour ce vendredi 23 mars 24, pardon, je suis restée sur le 23, vous voyez. Pour ce jeudi 24 mars, forcément, Saturne. Oh, bah dis donc, on parle beaucoup de Saturne là. Je suis structure avec sagesse et détermination. Je suis prêt et prête à prendre pleinement mes responsabilités. Je respecte mes besoins de réalisation et d'évolution. Du sérieux, on est responsable, on fait ce qu'il faut. Il y a vraiment ce côté, j'ai confiance en mes capacités justement d'action, mes capacités d'organisation, voilà, pour pouvoir justement faire avancer ce qui a besoin d'être fait, en tout cas. Ok, on va regarder donc avec le tarot des belles créatures pour ce vendredi 24 mars pour les énergies générales. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour ce vendredi ? Ah, bon, alors, 5 de coupe, les regrets. Alors, la 5 de coupe, c'est une carte qui nous parle effectivement de nos émotions, de comment on se sent, voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Saturne, il y a un côté un peu rigide, un peu, comment je pourrais dire, où effectivement, on va utiliser un peu cette énergie de confiance, de force, de rigueur, pour pouvoir justement, eh bien, identifier ce qui nous chagrine. Ici, on nous parle de regrets, on nous parle de sentiments de déception, de désillusion aussi. Hein. On a vu qu'on avait pu se rendre compte qu'on s'était fait manipuler ou tromper. Voilà, enfin, il y a quelque chose qui s'est réveillé ou éveillé en nous qui fait que là, bon, il y a un contre-coup là. On pourrait moralement peut-être avoir une baisse de morale ou en tout cas avoir l'impression que... d'être un petit peu perdu dans nos émotions. Hein, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a Saturne ici qui vient effectivement réveiller notre côté un peu plus mature et puis un peu plus sérieux dans le sens où on prend nos responsabilités. Peut-être qu'on s'est... peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'on a vécu un échec, peut-être que voilà, il y a une déception, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ici, on a la 8 de Pentacle qui nous parle d'entraînement, qui nous parle de persévérance, qui nous parle aussi d'avoir fourni beaucoup d'efforts, d'avoir fait ce qu'il fallait. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme si on avait l'impression soit de ne pas avoir fait suffisamment d'efforts, ou soit d'avoir fait des efforts et que ça ne fonctionne pas. Il y a vraiment ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, pour ce vendredi 24, avec l'oracle de l'énergie. Alors, vendredi 24 mars, l'homme réfléchit. Bon, ici, c'est notre capacité d'analyse et de réflexion. Peut-être qu'on fait le point, on fait le bilan, ok ? Bon, avec Saturne, il y a un côté très rationnel. Hein. On va être très rationnel, on va identifier effectivement ce qui n'a pas fonctionné, ce qui nous a déçus, ce qui est compliqué, enfin voilà. Donc là, on peut être vraiment beaucoup dans la réflexion, dans le mental, dans la clarification des choses. En tout cas, les choses sont claires, on l'a vu. Les choses aujourd'hui sont claires, bon, ok. Donc là, on peut être vraiment déçu, on peut être vraiment un peu abattu sur le plan émotionnel, mais en tout cas, dans notre état d'esprit, les choses sont très claires. Alors, attention, anxiété, stress, fatigue. Hein, encore une fois, prenez le temps de vous écouter. Le plus important, c'est votre santé, c'est votre corps, c'est aussi vos rythmes. Donc, il faut savoir se respecter. On n'oublie pas ça dans la mesure du possible, hein, vraiment. Donc là, on nous parle de fatigue, on nous parle de stress, d'anxiété. Et c'est vrai qu'avec la 5 de coupe, j'ai eu l'impression aussi d'un côté un peu... voilà, j'ai fait beaucoup d'efforts, mais là, boum, j'ai un coup de barre, un coup de fatigue, un coup de... voilà, donc il y a quelque chose qui résonne comme ça ici. Bon, c'est pas... Oui, on va voir. Alors, avec l'oracle... l'oracle de la voie astrale. Pour ce vendredi 24. Vendredi 24. Ok, on a l'énergie bélier. Je me réalise et je fais preuve d'audace. Eh ben oui. Oui, et alors, oui, parce que effectivement l'énergie bélier, on la sent bien hein, depuis
depuis que le soleil est rentré dans le signe du bélier, on sent vraiment cette envie d'entreprendre, cette envie de faire ce qu'on a envie de faire, de se libérer des choses voilà, qu'on a besoin de se libérer, sauf que là, attention à ne pas trop tirer sur la corde, attention. Là, il y a un côté sérieux, un côté très lucide, où effectivement les choses sont très claires maintenant. Effectivement, les émotions, bon bah ok, on a le sentiment d'avoir perdu du temps ou de l'argent ou je sais pas moi, un projet qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui a été difficile, ok, on tient compte, mais d'un autre côté, on a cette énergie bélier aussi qui nous pousse à se réaliser, donc ok, peut-être que maintenant, on a tenté un truc qui n'a peut-être pas marché, mais peut-être que maintenant, on va repartir sur autre chose, voilà, ok. On a Mars rétrograde, je transforme ma frustration en motivation. Alors ça, c'est très, très intéressant. Donc là, il y a un bilan sur notre état émotionnel, sur ce qui est décevant, sur ce qui ne marche pas. Alors, ok, mais d'un côté, cette énergie de colère, peut-être aussi, ou d'amertume, on va pouvoir s'en servir justement comme carburant pour se motiver à se réaliser autrement. Vous savez, parfois, quand on est déçu par une personne, par exemple, où on se rend compte qu'on a été blessé, hein, on a été trahi, blessé, peu importe, finalement, on rumine, mais cette colère-là, elle peut être utilisée, justement, on peut se dire, ah ouais, ben voilà, je vais faire les choses à ma manière, je vais lui prouver quelque part que je suis plus fort que ça ou que je suis plus forte que ça. C'est pas forcément qu'on a des comptes à rendre à qui que ce soit, c'est juste que sur l'instant, c'est une colère qui peut être constructive, c'est une colère qui peut nous redonner de la motivation pour pouvoir justement se réaliser d'une manière différente. Donc oui, il y a peut-être un échec qui est vécu ici ou une déception, mais qui va pouvoir justement renaître différemment sur autre chose. Donc là, il y a quelque chose quand même de positif, et il y a aussi ce côté structure, sérieux, où on va faire ce qu'il faut, on va vraiment utiliser ces énergies du bélier à bon escient pour pouvoir construire autre chose autrement. Pardon. Ok, on va regarder donc avec l'oracle des nombres. Du côté de notre énergie d'action et activité pour ce vendredi 24. 24, d'accord. Soutien extérieur, très bien. Bon, alors, là, on va chercher des appuis. On va être très réfléchi. J'ai l'impression qu'on va vraiment analyser la situation de manière très lucide, très terre à terre, à l'image de Saturne, très sérieusement, pour pouvoir justement faire quelque chose, mais dans quelque chose de chercher à se réaliser, chercher à se démarquer. Le bélier, c'est aussi un signe qui est plutôt individualiste, qui cherche en tout cas à être dans l'action, mais pour pouvoir se démarquer aussi parfois. Ou en tout cas pour pouvoir... il y a un côté compétiteur un petit peu dans le bélier. Hein. Donc là, il y a l'idée effectivement de réussir à faire quelque chose ou obtenir ce que l'on désire, ou obtenir effectivement une espèce de... Alors je dirais pas revanche, parce qu'on n'est pas dans le scorpion qui lui pourrait être dans la vengeance ou dans la revanche, mais plutôt dans l'accomplissement de soi pour montrer quelque part que voilà, on s'est peut-être trompé une fois, mais on va pas se tromper une deuxième fois. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, très intéressant. Ici on nous parle de choix, de décision, de positionnement. Ok, en tout cas on sent qu'on peut s'appuyer sur des soutiens. On peut s'appuyer sur peut-être aussi une forme d'expérience, hein, voilà, où maintenant on sait, hein, voilà. Donc ça nous aide beaucoup, hein, cette notion de vision claire et de lucidité, et d'avoir peut-être les informations nécessaires pour pouvoir justement avancer, et pour pouvoir laisser ce qui a besoin d'être laissé derrière soi, hein, évidemment. Allez, on va regarder avec le tarot, le Golden... Non, c'est pas le Golden, pardon, c'est le Gilded Tarot Royal. Ok. Donc, le page de coupe. Ok. Alors, le page de coupe. En tout cas, c'est des cartes qui sont très encourageantes. Ici, on nous parle de soutien extérieur. Il pourrait y avoir quelqu'un de jeune, ou ça peut être la jeunesse de façon générale, qui porte quelque chose. Là, on est sur quelque chose de... Alors,
Soit on nous parle de jeunes, ou soit on peut nous parler effectivement d'un nouveau départ sur le plan émotionnel, de quelque chose de tout frais, de tout nouveau, sur lequel on pourrait s'appuyer effectivement, et qui en plus correspondrait peut-être davantage à nos aspirations, à nos rêves, ou à quelque chose comme ça. Ça peut être une nouvelle rencontre, sur le plan relationnel par exemple. La difficulté, visiblement, c'est sur le plan matériel, financier, c'est la difficulté à trouver, à jongler, à trouver un équilibre dans tout ça. Alors peut-être qu'effectivement on peut compter sur un soutien moral, ça peut être quelqu'un de plus jeune, ça peut être des enfants par exemple, ou la jeunesse de façon générale, ici qui nous apporte peut-être l'inspiration, puisque le page de coupe nous parle d'inspiration, voilà, on sent qu'il y a quelque chose, on a des idées, on a des envies, on a des projets qui nous tiennent à cœur, ou des choses qui sont, voilà, où on est plus dans l'amour, dans quelque chose comme ça. Et puis la 9 de coupe, c'est vraiment un souhait, un rêve, c'est toutes nos aspirations qu'on souhaite se voir, effectivement, voir réaliser. Alors, le page de coupe, il peut manquer effectivement de clarté d'esprit, de lucidité. Et là, je pense que c'est ça la difficulté, c'est-à-dire que là, on est très lucide, c'est-à-dire sur le plan matériel et financier, on se rend compte que c'est trop difficile. Hein, alors peut-être par rapport à un projet, une idée ou quelque chose comme ça, ou notre envie de continuer ou de persévérer dans un domaine, fait que là, ça devient trop difficile. Ça devient compliqué. Pourtant, l'idée et le rêve, il est porteur, il est beau, il stimule nos envies, notre imaginaire, tout ça, mais c'est sur le plan matériel ou sur le plan du soutien que ça, peut-être que ça manque un petit peu concrètement hein, de soutien. Il y a vraiment cette notion de concret. Et oui, 5 de Pentacle, vous voyez ? Difficultés matérielles, financières, la peur de manquer aussi, hein, la peur de manquer de confort, d'argent ou de ressources, c'est quelque chose de très important. Donc là, il y a quelque chose vraiment où effectivement, il y a une difficulté à trouver un équilibre là-dedans, même si l'envie est là, le rêve, il est là, l'objectif, il est là, on a la vision claire, on sait ce que l'on veut, sauf que bah ouais, on peut se rendre compte que c'est difficile, c'est difficile. Alors oui, on pourrait avoir du soutien vraiment, peut-être par rapport à quelqu'un de jeune ou la jeunesse, je sais pas trop comment interpréter ça, mais voilà, c'est quelque chose comme ça qui fait que, bon, ok, face à des difficultés plutôt matérielles et financières, on va chercher effectivement à se relever. Là, il y a une déception, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui n'a pas fonctionné. Là, on est prêt, en tout cas, à faire différemment, à se réaliser et à faire preuve d'audace. Donc, il y a peut-être des décisions spontanées, des choses comme ça, parce que là, j'ai vraiment l'impression que, ouais, il y a un rêve, il y a quelque chose qui peut se réaliser, un souhait, en tout cas quelque chose qu'on veut, hein, vraiment, qui peut se réaliser, mais par contre, la difficulté, ça va vraiment être au niveau matériel, pratique, quelque chose de concret, hein, parce qu'on a les idées, on a tout ce qu'il faut, mais on est très lucide aussi sur ça, hein, sur peut-être la difficulté à manquer d'argent, à manquer de confort, à manquer de temps, à manquer de choses concrètes, quoi, finalement. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ah, il y avait l'étoile dessous, vous voyez ? L'espoir est là. Tiens, c'est intéressant, il y avait l'étoile dessous le page. Donc, l'espoir est là, la confiance, enfin, il y a vraiment cette notion de foi, hein. C'est vraiment nos aspirations, là, hein. C'est ça, c'est ce qu'on souhaite atteindre, sauf que c'est difficile ici. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental le passé et le recul. Bon, il y a un petit bilan là par rapport au passé émotionnel, par rapport à ce qu'on ressent. Je vous dis, hein, sur le plan émotionnel, la 5 de coupe, c'est ok. Je me pose et j'accuse le coup. On accuse le coup là sur quelque chose. On a besoin de prendre du recul, on a besoin effectivement de s'isoler peut-être un petit peu, de faire le point, de faire le bilan sur nos émotions passées, sur ce qu'on a vécu. Alors, relationnel et sentimental pour ce vendredi 24. Ok, roue de fortune, ça c'est encourageant. Oui, très même. Très encourageant parce que la 8 d'épée nous parle effectivement d'avoir conscience de ce qu'on laisse derrière soi, mais de se sentir prêt à aller vers autre chose. On ne veut plus continuer dans des choses qui nous déçoivent. On ne veut plus entretenir des relations où il y a de la souffrance, où il y a quelque chose de
de pas agréable, parce que là ça y est, les choses nous paraissent très claires, on sait ce que l'on veut, bon bah voilà, là on prend du recul, on fait le bilan, on tire le bilan de notre passé, et puis surtout pour pouvoir avancer dans la bonne direction, pour pouvoir justement faire des choix qui sont peut-être importants pour soi, mais qui sont plus sains. Vous voyez, l'As de Pentacle pour moi me parle d'un nouveau départ, d'une opportunité en tout cas de renouveau, d'un nouveau départ beaucoup plus sain, beaucoup plus... peut-être qui nous correspondent davantage ici, mais il y a vraiment possiblement des relations qu'on pourrait laisser derrière soi, ou peut-être même des... Ouais, peut-être même des lieux, je sais pas pourquoi je sens ça, il y a peut-être des gens qui ont envie de découvrir d'autres horizons et de lâcher, de décider de dire bon bah ok, je laisse cette partie du passé derrière moi et je me concentre sur quelque chose de nouveau. Vous voyez, ce côté bélier, nouveau départ, voilà, il y a quelque chose de nouveau là à construire, ok, j'accepte de laisser quelque chose derrière soi, ok, d'accord. Et oui, on a le côté plus individuel, à l'image du bélier aussi avec la 9 de Pentacle. Alors là, la 9 de Pentacle nous parle de notre côté se suffire à soi-même et être capable justement de faire ce qu'il faut pour soi, c'est-à-dire de prendre les bonnes décisions, de construire, de se construire une vie, un quotidien, ou de rencontrer en tout cas des personnes qui sont bonnes pour soi et qui vous permettent de vous sentir libre, qui vous permettent de vous sentir vous-même aussi. Donc il y a vraiment cette notion-là d'arrêter de se sentir peut-être dépendant ou dépendante de certaines personnes ou de certaines situations pour pouvoir réussir à s'accomplir soi. Là, c'est l'accomplissement de soi en tant qu'individu qui est mis en avant. Voilà. Donc par rapport à des situations où il y a eu déception, il y a eu des illusions, là maintenant les choses sont claires, on fait les choses pour soi, il y a vraiment l'idée d'être un peu strict, d'être un peu froid ou froide, un peu coupé de ses émotions là, parce qu'on ne veut plus être encore déçu, et on se concentre sur les projets qu'on a soi-même, voilà, à l'image de l'empereur ici, voilà, responsable, et on se débrouille tout seul. Donc c'est un petit peu ça, cette amertume qu'on pourrait ressentir, cette colère-là, on va se dire, bon maintenant, vu que j'ai été déçue là, je vais compter que sur moi-même, et je vais prouver un peu aux autres ou au monde que je suis capable. Voilà, donc c'est un petit peu ça l'énergie du jour, pour pouvoir faire les choses un peu à sa sauce aussi, d'une certaine façon. C'est très intéressant, j'aime beaucoup ces énergies parce que du coup on va reprendre un peu plus d'indépendance dans le sens où on va se concentrer sur ses vrais besoins en tant qu'individu, et on a vraiment besoin de ça aussi pour pouvoir s'épanouir et pour pouvoir nourrir des relations plus épanouissantes par la suite. Voilà, donc c'est important ici de laisser derrière soi une façon de fonctionner, peut-être aussi, où on se rendait peut-être disponible pour la famille, on était peut-être dans le sacrifice pour certains, où on était, je sais pas moi, tout le temps à l'attente de ce qu'on nous propose, d'être tout le temps dans l'attente de quelque chose, et finalement de dire non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, je vais d'abord prendre du temps pour moi, faire ce qu'il faut pour moi, faire ce que j'ai envie moi, et puis après on verra. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, vendredi 24 mars. L'empereur, Saturne, on est vraiment là-dessus. Organisation, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Là, vous voyez, je pense que on reprend un peu le contrôle de notre vie. Effectivement, il y a un constat, on fait un bilan, on sait ce qui ne nous convient plus, on sait ce qui ne nous rend pas heureux. Bon, on va s'organiser, on va faire, en tout cas, on va prendre les choses en main, on prend nos responsabilités pour pouvoir faire quelque chose d'autre. Voilà, tout simplement, ou en tout cas, laisser le passé au passé pour pouvoir se concentrer sur l'avenir qui est bien plus porteur. Et en tout cas, on le fait avec beaucoup de sérieux et une espèce de posture un peu comme ça, avec beaucoup de fierté même. Il peut y avoir un peu d'ego pour cette journée, mais de l'ego qui serait vraiment moteur pour pouvoir justement s'éloigner de ce qu'on a besoin de laisser derrière soi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.